So let me introduce the two chairmen for the next theme, which will be about optimization and machine learning. So François Malguir, from Institut de mathématiques de Toulouse. Je vais parler en français d'ailleurs, je vais le faire en français parce que tu vas faire en français toi aussi. Ouais, voilà, on va faire une petite session en français, ça fera du bien aux francophones. Désolé pour les anglophones. Donc, titulaire d'un doctorat de maths appli en traitement d'image de Normal Sup Cachan, Paris-Saclay, des années 2000. François, tu occupes aujourd'hui un poste de prof donc, à l'université Paul Sabatier, à l'Institut de maths de Toulouse. Tu es aussi membre du projet DEAL et de l'Institut Anity. Et tu travailles plutôt sur les aspects théoriques et pratiques de l'apprentissage machine. Et puis on aura également Edouard qui a aidé à concocter ce panel, qui est chercheur associé à l'Université de Toulouse également, à l'Institut de recherche d'informatique de Toulouse, fait partie de la chaire Large Scale Optimization, dont tu fais partie aussi d'ailleurs dans Anity, j'aurais pu le préciser. Membre aussi du projet DEAL, et ses travaux portent sur l'optimisation pour le machine learning, et Edouard a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2020. Je ne sais pas s'il est dans la salle, Edouard, je l'ai vu tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Je te laisse la parole, François. Ok, merci. Donc, comme l'a dit Grégory, je vais parler en français, donc je m'excuse pour les anglophones purs, mais ça me semble, d'une façon générale, une bonne idée de parler en français à des Français, parce qu'on se comprend mieux, finalement. Donc, je vais faire une présentation extrêmement courte du thème de l'optimisation. Donc, ça va être une présentation que je vais qualifier d'inclusive, dans le sens où je vais entendre optimisation dans un sens large. Donc je vais balayer à la fois des questions, j'inclus dans l'optimisation à la fois des questions de modélisation, l'analyse théorique de modèles, l'analyse des propriétés des problèmes d'optimisation, les algorithmes et les garanties sur les algorithmes. Donc suivant les gens à qui on parle, les gens vont inclure des choses différentes. Il y a une espèce de sifflet qui est derrière. Les gens vont inclure des choses différentes. Donc par exemple, des gens plus ingénieurs vont plus faire uniquement de la modélisation et utiliser des algorithmes et valider a posteriori avec des méthodes formelles, par exemple, comme on a vu ce matin, ou avoir des garanties, comme on l'a vu aussi hier. Les optimiseurs purs et durs, les mathématiciens optimiseurs purs et durs, vont eux plutôt s'intéresser aux algorithmes et aux garanties sur les algorithmes. Et finalement, il y a les deux parents pauvres, sont ces deux points-là, qui vont plutôt être des choses auxquelles tout le monde doit s'intéresser, mais pour lesquelles l'analyse va demander des développements théoriques assez lourds et qui du coup vont être développés que sur des problèmes assez spécifiques et des problèmes avec des impacts importants. Donc la modélisation, l'enjeu, ça va être de construire des modèles pour calculer des grandeurs d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt une philosophie problème inverse. Ou alors simuler un phénomène. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on a quand on optimise un réseau de neurones. On va chercher à faire correspondre des entrées et des sorties. Donc là, on va construire des modèles, des architectures, essayer de faire entrer les données du mieux possible dans le problème. Dans la deuxième tâche, ce serait l'analyse théorique des modèles. Essayer de garantir que les solutions du modèle calculent bien ce que l'on veut calculer. Donc c'est typiquement des problématiques d'unicité, de stabilité. Donc ça, c'est notamment dans la culture, un vocabulaire dans la culture problème inverse. Dans la communauté plus statistique, on va plutôt parler de sample complexité, de choses comme ça. S'assurer qu'on a assez de données pour contraindre la fonction à avoir typiquement un minimum unique et des bonnes propriétés de ce genre. Un autre thème va être la question d'étudier les propriétés des problèmes d'optimisation. On parle aussi de paysage, notamment dans la communauté réseau de neurones. Donc le b.a.-ba, ce sera de regarder s'il y a des variables flottantes ou discrètes, regarder la régularité de la fonction. Donc est-ce qu'on a un gradient? Est-ce qu'on est capable d'avoir une dérivée à l'ordre 2? Si on a un hessien, quelles sont ses plus grandes et plus petites valeurs propres? La coercivité et évidemment la convexité. Et dans le cas où on n'a pas de convexité, donc comme on sait en général que les algorithmes vont être ralentis quand on a des zones très plates dans le paysage de la fonction, on va s'intéresser à l'analyse des points critiques
de notre fonction. Et regardez, est-ce que ces points critiques vont plutôt avoir tendance à laisser passer, laisser passer les itérés, ou au contraire les ralentir fortement et bloquer l'algorithme, en fait, bloquer son évolution. Enfin, on a les algorithmes. Donc ça, c'est l'une des choses qui est peut-être, qui est commune à tout le monde, je dirais. Donc il y a la question du choix de l'algorithme, la question du réglage des hyperparamètres. Donc pour toutes ces questions, c'est éventuellement utile d'avoir réfléchi aux propriétés de notre problème. Une autre chose à laquelle il faut réfléchir, c'est la question de ce qu'on sait calculer. Donc idéalement, ce qu'on va vouloir dans un algorithme, c'est mettre bout à bout des choses qu'on sait calculer facilement, des gradients, peut-être minimiser selon certaines variables, peut-être faire des projections ou calculer des prox ou des choses comme ça. Et tout ce qu'on sait faire facilement, à moindre coût calculatoire, on va mettre tout ça bout à bout pour essayer de construire un algorithme. Juste sur cette partie-là, aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, notamment sur les questions de choix d'algorithmes et de réglage de paramètres, ont une vision largement empirique. Ils essayent. Il y a des bibliothèques disponibles avec énormément de choix. C'est assez facile de multiplier les tests et de regarder à la fin ce qui donne le meilleur résultat d'un point de vue empirique. Et enfin, il y a les garanties sur les algorithmes. Donc là, la question, c'est pour une structure de problèmes. Donc on imagine que certaines propriétés ici sont vérifiées. Pour un certain algorithme, on choisit un algorithme ici, qu'est-ce qui se passe pour les itérés, pour la valeur de la fonction aux itérés? Est-ce qu'on a des convergences, des vitesses de convergence? Voilà. Et enfin, dès qu'on est en non convexe, une question importante, c'est la question de savoir ce que vérifient les points limites, les points auxquels l'algorithme va être freiné fortement ou carrément s'arrêter s'il converge quelque part. Donc ça fait un panel assez large. Donc si tout se passe bien, on a une modélisation qui est bien choisie, on a une garantie théorique que le minimiseur résout notre problème. On a analysé le paysage de notre fonction et du coup on a pu choisir un algorithme pour lequel on sait qu'il va converger avec une certaine vitesse et obtenir un certain niveau de précision. Et dans ce cas-là, on a complètement résolu notre problème. Okay. Donc cette vision idyllique, évidemment, on n'arrive à le faire que pour des problèmes assez simples. En machine learning, ça va être pour les SVM essentiellement et la régression linéaire ou des choses de ce genre. Ok. Donc sur ce, je vais laisser la parole aux orateurs. Donc on va avoir un premier exposé de Jean-Christophe Pesquet qui ne rentre pas trop dans ce cadre, de ce que j'ai compris, mais où tu utilises des techniques venues de l'optimisation pour comprendre des propriétés des réseaux de neurones. Nicolas Couelan, ça va plutôt être de la modélisation, si j'ai bien compris son abstract. Et Sébastien Gada va nous faire une part de modélisation et une part garantie sur les algorithmes, là encore, si j'ai bien interprété l'abstract.